doucement, doucement, doucement. S'il vous plaît. Infirmière, allez-y doucement, ça lui fait mal. C'est quoi cette folie, Ishan? Tu n'as pas vu le gros véhicule qui était en face de toi, qui traverse ainsi? Molly, si je peux t'avoir, alors... Écoute, je suis prêt à mourir des centaines de fois. Allons, Ishan, comment être ensemble si tu meurs? Je ne suis pas une sorcière qui peut te faire revivre. Et n'essaie pas de me flatter avec tous ces mots. Cela ne marche pas avec moi. Mais plus sérieusement, Ishan, si tu avais été sérieusement blessé, tu devrais faire plus attention. Ne sois pas si insouciant, ce n'est pas bien. Molly, rien ne va bien, non? Pour moi, tout va mal. Pourquoi est-ce que tu veux me quitter, en fait? Et même si tu m'abandonnes, alors... Pourquoi est-ce que tu m'abandonnes à mi-chemin? Tu vois les blessures sur mes jambes et sur mes mains parce qu'elles sont visibles, mais tu ne vois pas la plaie béante qui est dans mon cœur. Ça ne veut rien dire pour toi. En fait, ça me fait souffrir le plus. Ishan, tu devrais te reposer ou les antidouleurs ne feront pas effet. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu donc? Qu'est-ce que tu as, Ishan? Est-ce que tu vas bien, dis-moi? C'est peu. Mais il y a beaucoup d'amour, Molly. Et si tu m'attrapes la main de cette manière, je serai prêt à me plaindre ainsi durant toute ma vie. Où trouves-tu des phrases dignes d'un film? Molly, s'il te plaît, allez. Pourquoi est-ce que tu agis de cette façon? Je t'en prie, épouse-moi. En agissant ainsi, tu me fais beaucoup souffrir. Tu fais souffrir Michté. Et tu es celle que tu fais le plus souffrir. Nous allons si bien ensemble. Ishan? Ho, ho, ho! Quelle jolie fille! Venez là, venez là, venez là! Ouais! Wouhou! Wouhou! Pas de colère, ni de bêtises aujourd'hui. Seulement du fun. Père Noël est là. Oui! Amusez-vous les enfants. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Ouh! Venez, dansons. Oui! Meyek, viens, nous allons danser. D'accord, allons. Et toi, tu vas danser avec moi. Viens là. Ouh! Ouais! Ouh! Très bien, maintenant les cadeaux! Ouais! Père Noël a des cadeaux pour tout le monde! Oui! Merci, Père Wouhou! Voilà! Prends toi aussi!
Et toi aussi. Et voilà. Le Père Noël donne des cadeaux à tous. Mais qui va lui donner un bisou? Ouah, venez. Wow, j'ai un double bisou. D'accord, on va échanger les vœux. Je vais exaucer vos vœux et vous allez accomplir mon souhait à moi, d'accord? Dac. Nous allons accomplir tous tes souhaits et ensuite tu accompliras nos souhaits, d'accord? D'accord. J'ai commencé à chercher vos cadeaux lorsque vous deux, vous étiez des meilleurs amis. Mais j'ai aussi appris que toutes les deux, vous ne parlez plus du tout entre vous maintenant. Alors comment je peux vous donner ce cadeau? Parce que ce cadeau est pour des meilleurs amis, les filles. Et il faudrait que je reparte en Laponie pour trouver un nouveau cadeau. Et cela me prendra 1 an pour revenir. Oh non! Mais j'ai une solution. Quoi? Vous devrez redevenir des amis. Et ces cadeaux ne seront pas gaspillés. Oh, non! Cela ne va pas marcher comme ça. Très bien. Ne soyez pas des amis. Je vais repartir en Laponie. Vous n'allez pas écouter, vous ne redeviendrez pas des amis. Je vais m'en aller. Je reviendrai l'an prochain avec des nouveaux cadeaux. Au revoir! Non, Père Noël! Non! Allez, embrassez-vous toutes les deux. Merci, Mishti. J'avais tellement envie de te prendre dans mes bras et de te donner toute mon affection. Aujourd'hui, tu as accompli un de mes souhaits le plus cher. Merci, mon ange. Joyeux Noël à toi. Et un très joyeux Noël à moi aussi. Bon, les amis, j'ai peur que le Père Noël ne se mette à pleurer avec tant d'amour. Venez, coupons le gâteau. Oui, les gâteaux! Je vais aller chercher le gâteau. Excellent! Juste là! Ouais! Oui! Ah, c'était très bien ça. Je suis le Père Noël des enfants. Mais cette année, c'est toi, ma mère Noël, mec. Tu as accompli mon souhait de serrer Mishti dans mes bras. Merci beaucoup, mec. Le Père Noël a apporté un cadeau spécial. Ta-ta-da! C'est pour une fille très spéciale. Merci, Père Noël! Cette fille s'appelle Mishti. Viens voir par là, viens voir par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'es fâché avec ta maman, on dirait. Ta maman t'a sévèrement réprimandé, non? Dis, Père Noël, comment tu sais que ma maman m'a crié dessus? Le Père Noël est au courant de tout, ma fille. Il connaît tous les problèmes de chaque enfant. Viens par ici. Allez,
dis-moi ce que tu veux pour faire la paix avec ta maman. Mais écoute, ne le dis à personne, Dak. C'est une offre spéciale rien que pour toi. Dis, est-ce que c'est vrai que tu pourras exaucer mon vœu? Oui. Doute pas de moi. Si tu doutes du Père Noël, alors il va s'en aller. Tu as un si beau sourire, Mishti, ma fille. J'ai l'occasion de le voir après toutes ces années. Je ne le laisserai jamais s'effacer, ma fille. Jamais de la vie. Personne ne peut exaucer mon souhait à part toi, Père Noël, tu sais. Est-ce que tu veux l'exaucer? Dis-moi ce que c'est. Fais que mon papounet Ishan devienne mon papa. Père Noël, qu'est-ce que t'as? Je savais bien que tu ne pourrais pas exaucer mon vœu. Ah mais non, mon enfant, ce n'est pas ça, non. Ta mère et Ishan vont bientôt se marier. Au moment où ta maman se mariera avec Ishan, ton papounet deviendra ton papa. Mais maman ne veut pas réaliser mon vœu, tu sais. Maman a refusé de se marier avec papounet Ishan. Et si elle ne se marie pas avec lui, comment mon papounet pourra devenir mon papa, dis-moi? Elle ne me laisse pas rencontrer mon papounet ni même parler avec lui. Quoi? Ishan et Molly ont annulé leur mariage? Et en plus, c'est Molly qui refuse de l'épouser? Qu'importe ce qui arrivera, je dois tout régler pour le bonheur de Mishti. Je dois ramener Ishan à nouveau dans la vie de Mishti. Et pour ce faire, Ishan doit être de retour dans la vie de Molly. Ishan? Mon fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Maman, Cette fille n'arrête pas d'empirer les choses. Tu as sans doute fait cela encore une fois pour la rendre heureuse. Oh mais pourquoi tu ne nous laisses pas un peu tranquille? Pourquoi tu ne t'en vas pas? maman, s'il te plaît, calme-toi. Molly est la personne qui m'a emmené à l'hôpital, d'accord? Elle n'a aucun tort dans cette histoire. Ishan, reprends-toi, c'est le moment. Cette Molly abuse de l'amour que tu as pour elle. Infirmière, veuillez aller déposer ces factures à la réception. Allons-y. Molly! Elle est partie maintenant. Mais dis-moi, pourquoi ce vœu est-il si important pour toi? Tout le monde autour de moi a papa, mais moi j'en ai pas. Tu sais, Père Noël, mon papounet m'aime vraiment beaucoup. Tu sais, il me sauve de tout le monde en vrai. Il joue avec moi, il m'aide dans mes études. Et en plus, parfois, il vient à l'école pour me donner une surprise. Mon papounet aime aussi ma maman, tu sais. Il aime également mes deux grands-mères. Mon papounet est si gentil, il n'y a personne au monde qui soit comme lui, Père Noël. Mon papounet est très spécial, il n'y a personne comme lui. Il est le meilleur. Bon sang. Mishti se sent vraiment très mal sans son père. Et Ishan, merci de prendre soin de ma fille comme tu le fais. Merci beaucoup.
Je te dois une fière chandelle. Je suis navré, Mishti. Tu passes par tant de peine à un si jeune âge. Si j'étais un magicien, je t'aurais libéré de toute ta douleur. Mais je ne suis pas magicien. J'ai besoin de temps. Mais je vais m'en assurer. Tu ne souffriras plus. Oh 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 oh! Si c'est cela que tu souhaites, le Père Noël va accomplir ton vœu, ça c'est certain. C'est sûr, je vais l'exaucer. Youpi! Oui! D'accord, est-ce que quelqu'un a faim ici? Non! Vous n'avez pas faim? Oh non, on dirait qu'il faudra que je mange la crème glacée moi toute seule. De la glace? Je vais aller en chercher pour tout le monde, d'accord? Ouais! Mishti, tu devras me faire quelques promesses. Quoi, Père Noël? Tu ne dois jamais plus pleurer. Il faut que tu le promettes. Si j'ai mon papounet, je vais plus jamais pleurer, crois-moi. Promis. Il ne va jamais me laisser pleurer. Mais la prochaine promesse est un peu dure. Je le ferai. Tu ne vas pas te disputer avec tes amis, ma fille. Tu ne les feras pas pleurer et ne leur feras pas peur. Au contraire, tu vas être amie avec eux. Et tu ne vas pas troubler qui que ce soit à la maison, d'accord? D'accord. Promis. Je suis une bonne fille. Je peux faire toutes ces choses-là. Oui, ma chère enfant. Top là! Youpi! Père Noël, qui t'a montré à taper dans les mains? Tu sais quoi, Mishti? Ce Père Noël-là est un Père Noël vraiment très tendance. Lors de la formation du Père Noël, il s'est classé le premier. Il est très à la mode. Oui! Et je sais aussi comment faire ce signe. Père Noël, c'est un signe de paix. Oui, oui. Tu es vraiment un gros idiot parfois. Et en tes mots, tu es quelqu'un de pacifique. Tu as failli te faire attraper, voyons. Merci. Tu es ma sauveuse. En passant, ce que tu as fait aujourd'hui n'était pas facile. Je veux dire que ce n'était pas facile de faire en sorte qu'un enfant triste puisse sourire à nouveau. Que s'est-il passé, Mishti? Pourquoi serais-tu le Père Noël en pleurant? Qu'est-ce que tu as confié au Père Noël? Dis-le-moi. C'est un secret entre le Père Noël et moi. Mais pourquoi je te le dirais? Et tu sais quoi, le Père Noël m'a fait une promesse. Il transformera tous mes vœux en réalité. Et les vœux doivent rester secrets, n'est-ce pas? Père Noël, moi aussi j'ai un souhait. Je t'en prie, exauce-le aussi. Je suis aussi une bonne fille. D'accord, Papa Noël. Veuillez exaucer son vœu, je vais aller chercher de la crème glacée pour vous. Viens par là. Assis-toi ici. Qu'est-ce que tu voudrais? Dis-le-moi. Pourquoi ta voix est comme ça? Tu as la même voix que mon papa.
Euh... euh, Père Noël peut faire la voix de n'importe qui. Parce que le Père Noël est l'ami de tout le monde. Ouh, ouh, ouh. Mon vœu et celui de ma mère sont les mêmes. Fais que Tati Molly vienne vivre auprès de mon papa. Que Tati Molly devienne ma maman pour de vrai. N'oublie pas, Père Noël. Tati Molly et personne d'autre, d'accord? Comment pourrais-je accomplir ce vœu, Paris? Fais que mon papounet Ishan devienne mon papa. Fais que Tati Molly vienne vivre auprès de mon papa, s'il te plaît. Que Tati Molly devienne ma maman pour de vrai. Si j'accomplis le vœu de Mishti, le cœur de Paris sera brisé. Si j'accomplis le vœu de Paris, c'est le cœur de Mishti qui sera brisé. Elles m'ont mise dans une situation difficile. Que faire maintenant? C'est pour la facture. Comment va Ishan? Molly a téléphoné et moi je suis venue pour le voir. Ishan va bien. Et s'il reste éloigné de Molly, il ira bien pour toujours, Radhika. Expliquez cela à Molly, soit en tant que mère, ou en tant que belle-mère, s'il vous plaît. Madame Sandhya, pourquoi avez-vous autant d'amertume à l'égard de Molly? Est-ce que nous pouvons parler de ce sujet? Ce serait mieux pour nos enfants si nous éclaircissions tous les malentendus, n'est-ce pas? Je sais très bien ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour mon fils. Vous n'avez pas besoin de me l'expliquer, ma chère. Votre belle-fille ou votre fille. Qu'importe ce que Molly est pour vous, cette fille-là n'est pas la bonne partenaire pour mon fils. Je l'ai parfaitement compris, rassurez-vous. Et ce serait encore mieux pour vous aussi de comprendre. Cela au plus vite. Mais qu'est-ce que vous dites? Écoutez, Molly a beaucoup d'affection pour Ishan. Ishan est très amoureux d'elle, ma chère Sandhya. N'êtes-vous vraiment pas prête à donner une chance à Molly à cause de cela? Dites-moi. Vous pouvez me croire, notre fille Molly a un cœur très pur. Elle ne vous décevra pas, c'est sûr. Pardonnez-moi, Radhika, mais je n'ai pas pris cette décision sans connaître Molly. Je lui avais donné un choix. Mais ce n'est pas Ishan qu'elle a choisi. Qu'est-ce que vous dites, voyons? Je veux dire... Ishan? Oui. Je lui avais donné un choix. Mais Molly n'a pas choisi Ishan. Mais comment se fait-il? Pourquoi n'aurait-elle pas choisi Ishan? Il doit y avoir une confusion, Sandhya. Qu'est-ce qu'une belle-mère attend de sa belle-fille? Et elle voudrait que cette fille soit avec son fils, qu'elle le soutienne. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Non, pas du tout. Toutes les belles-mères veulent la même chose et ont la même attente de leur belle-fille. Votre Molly vous a choisi, vous et Dida, à la place d'Ishan, Radhika. Elle préfère apparemment rester auprès de vous. Cela vous choque, n'est-ce pas? Moi aussi, cela m'avait surprise, après l'avoir entendu. J'ai été très déçue. D'habitude, les filles quittent la maison de leur famille pour aller vivre dans la maison de leur mari. Mais
cas de Molly est un peu compliqué, je l'avoue. Sa famille est aussi celle de son ex-mari, Radhika. C'est pour ça que je lui ai demandé de couper les liens avec vous, après son mariage avec mon fils Ishan. Parce que Kunal vient fréquemment dans cette maison. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Et Molly? Elle a refusé platement. J'étais même prête à accepter Mishti. Mais Molly ne veut pas mettre un terme à ces vieilles relations. Alors dites-moi vous-même, comment puis-je laisser mon seul fils se marier avec une fille qui est toujours attachée à son ancienne belle famille et elle ne veut en aucun cas les quitter? Venez. Le bébé est normal et en bonne santé. Mais contrôlez seulement votre sucre. Oui, docteur. Je vous donne des prescriptions. Prenez-les bien. Cesser toute relation avec Kunal signifie que tu devras couper tout ce qui te lie à lui. Il faudra que tu coupes toute relation avec sa grand-mère et sa mère. Revenez dans une semaine. Merci, docteur. C'est pour ça que Molly a agi de cette manière avec Ishan, maman. Elle a platement rompu ses fiançailles à cause de nous. Je n'arrive pas à comprendre, maman. Mais comment Sandhya a-t-elle pu émettre de telles conditions? Je n'arrive pas à le comprendre, très franchement, maman. Je ne sais pas ce que l'avenir a en réserve pour Molly, vous savez. Le bonheur était revenu dans sa vie après tellement d'années. Ishan est si amoureux d'elle et maintenant, Sandhya impose cette condition. Et quelle est la faute de notre Mishti dans tout cela? Cette petite aime tellement son papounet, mais cette condition imposée par Sandhya fait que Mishti n'est plus autorisée à rencontrer Ishan. C'est tellement injuste, maman. Et Molly nous a caché une chose aussi grave que ça, maman. Ça m'aurait surprise si elle nous l'avait révélé. Tu le sais très bien. Peu importe ce qui peut arriver, si quelqu'un impose une telle condition à Molly, elle va toujours refuser de l'accepter. Elle ne va jamais vouloir se séparer de nous en aucune circonstance. Même si pour cela, elle devra sacrifier elle-même son amour. Notre Molly est une altruiste au grand cœur. C'est bien le problème, maman. Molly va tout supporter, c'est vrai, mais elle ne va jamais vraiment rien dire. Elle ne va rien faire. Mais vous savez, nous aimons Molly autant que Molly peut nous aimer, maman, n'est-ce pas? Alors comment pouvons-nous la laisser accepter de telles conditions, vraiment? Il y a aussi une autre vérité. Ishan est l'homme qui est l'avenir de Molly. Nous n'allons pas rester dans sa vie pendant encore très longtemps. Calme-toi, Radhika, calme-toi. Même si on lui parlait à ce sujet, est-ce que tu penses sincèrement que Molly voudra vraiment changer d'avis? Mais non. Bien au contraire, quand elle va se rendre compte que nous avons découvert ce qu'elle voulait à tout prix nous cacher, alors elle en sera très triste.
Si Molly a déjà pris sa décision, alors il n'y a rien que l'on puisse faire. Et maintenant, seul le ciel décide. Nous ne pourrons rien y faire. Rien du tout. Tu t'es bien amusée, dis-moi. Oui. Ah, mais Paris, tu es de retour? Tu as raté la fête de Noël, mon pote, tu sais. Mais Ek, raconte à mon pote à quel point nous nous sommes vraiment amusés. On a joué à des jeux. Et on a eu plein de cadeaux. Bah dis donc, tu as aussi eu des cadeaux? Tu as raison, j'ai raté une super fête. J'aurais dû venir, n'est-ce pas? Mais je découvre à travers ça que je ne t'ai pas manqué du tout apparemment. N'est-ce pas? Et tu n'as même pas donné un câlin à ton papa. Oh. Tu sais quoi? Tu te fâches trop vite pour des petits riens, tu sais, papa? Oui. Les câlins de Paris sont précieux pour moi. Et ils sont très importants à mes yeux. Compris? Allez, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait d'autre à la fête? Nous nous sommes beaucoup amusés. Le Père Noël était là. Et il a dansé avec nous, papa. Joué avec nous aussi. Et tu sais ce qu'il a fait de meilleur, papa? Mishti et moi, nous nous sommes embrassés. Quoi? T'es sérieuse? Mais c'est impossible. Un instant. Vous ne seriez pas en train de me faire un poisson d'avril en décembre, n'est-ce pas? Je te le jure, mon pote. Mishti m'a prise dans ses bras. Et tu sais, je lui ai aussi donné du gâteau. Demande-le à Mehek. Mehek, c'est bien arrivé, non? Oui, oui, absolument. Paris et Mishti se sont embrassés, est-ce que tu peux le croire? J'étais choquée de voir ça. Le Père Noël m'a aussi donné un cadeau. Bah dis donc, on dirait que c'est un cadeau vraiment spécial. Et il va me donner un autre cadeau. Et il est où l'autre cadeau? C'est un secret entre lui et moi. J'avais un vœu et je l'ai confié au Père Noël. Tu verras, mon pote, il va accomplir mon souhait. Si jamais il n'arrive pas à accomplir ton vœu, ne sois pas trop fâché contre lui. Tu sais quoi, le Père Noël est devenu très vieux maintenant. Il y a plein d'autres enfants qui lui demandent plein de choses tous les jours, tu sais. Parfois, il peut en oublier certains. Non, 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 papa. Il m'a dit que j'étais la fille la plus spéciale de toutes. Et je suis certaine qu'il va accomplir mon souhait, c'est certain. Le Père Noël ne déçoit jamais les enfants. D'accord, maintenant, je me sens très jaloux du Père Noël. Allez, va, et change tes vêtements dans ta chambre. Je vais te préparer un bon lait chaud entre-temps. Allez, vas-y. D'accord. Qu'y a-t-il? Ta joie de rencontrer Mishti s'est aussi vite transformée en inquiétude? Les filles t'auraient dit quelque chose? Mishti et Paris sont toutes les deux si innocentes. Mishti a l'impression que le Père Noël exaucera ses vœux. Et Paris, elle croit que le Père Noël exaucera son souhait. D'accord, mais... que t'ont-elles demandé toutes les deux? Mishti veut que Molly se marie avec Ishan. Et elle veut qu'Ishan devienne son père. Et Paris, elle désire que Molly devienne sa maman. Et tu as décidé quoi? Le lien entre Mishti et Ishan est très profond et intense. Elle appelle Ishan son papounet et l'idée de le perdre la remplit de peur. Les larmes de Mishti sont en train de me hanter. Je pense que ses besoins émotionnels sont très critiques, mais j'ai l'impression que nous devrions réaliser le vœu de Mishti à tout prix.
Et c'est pour cela que je vais m'assurer que Molly se marie à Ishan. Je me le suis promis à moi-même. Pramila, qu'as-tu fait? Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas mettre plus d'une cuillère de sucre dans ma tasse de thé, voyons. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? Va me faire une nouvelle tasse. Ishan, c'est toi? Entre, mon fils, assieds-toi. Tu arrives pile poil au bon moment. Ce sont des galettes fraîchement cuites du matin. Et Salut, Molly. Molly. Assieds-toi. J'ai un truc important à te dire. Ishan, dis vite ce que tu as à dire. Je dois aller à la clinique, les patients m'y attendent. Molly. Écoute, tu sais que je n'ai aucun problème avec ton passé ou les liens que tu as pu avoir dans ta vie jusqu'ici. Ouais. Mais ça dérange ma mère. Mais si tu me soutiens dans ma démarche, nous pourrons convaincre ma mère. Si je te soutiens, c'est ça? Mais je ne vais pas te soutenir, Ishan. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois que je ne veux pas me marier avec toi. Mais tu ne cesses pas d'agir comme un enfant. Soit tu as perdu la tête, ou bien alors tu es trop obstiné. Écoute, tu sais aussi bien que moi que maman ne va jamais accepter cette relation. Et pour être franche, je ne veux pas non plus me marier avec toi. Mais comment peux-tu faire ça, Molly? Notre lien est si fragile que nous ne pouvons pas le préserver. Molly, on pourra régler n'importe quel problème ensemble. Dis-moi de quoi il s'agit. Et pourquoi tu te conduis ainsi avec moi? Dis-la, s'il vous plaît, faites-lui comprendre. Elle s'obstine pour une raison inconnue. Ce n'est pas moi, mais c'est toi qui t'obstines. Pourquoi est-ce que tu veux une chose qui ne peut pas être réalisée? Si tu veux régler le problème, alors commence avec toi. Parce que c'est toi le plus gros problème pour l'instant. Ta mère ne veut pas de cette alliance, moi non plus, je ne veux pas de cette relation. Cela veut dire que c'est toi le problème parce que c'est toi qui veux ça. Alors tu veux rompre nos fiançailles? Alors dis-moi une chose. Hier, quand je m'étais blessé, pourquoi tu étais si inquiète? Réponds. Tout a changé en un jour? Parce que hier, tu allais parfaitement bien. Je ne peux pas imaginer que quelqu'un puisse changer autant en une journée. Tu ne veux donc pas m'épouser, Molly? Très bien. Mais donne-moi une bonne raison. Molly, je sais que maman a dû te dire quelque chose qui t'a fait prendre une décision aussi lourde, je sais. Mais je dois savoir de quoi il s'agit, parce que ma mère refuse de le dire. Au moins toi, dis-le-moi. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai résoudre ce problème. S'il te plaît, il est important que je connaisse la raison, Molly. Tu me le diras pas. Dida, si vous savez, dites-moi quelle en est la raison. Mais voyons, pourquoi demandes-tu à Dida? Je t'ai dit, n'est-ce pas, que je ne veux pas me marier avec toi. Il n'y a aucune raison derrière tout ça. C'est vraiment simple. Et n'essaie donc pas de compliquer les choses. Un instant, Molly. Est-ce que je m'adressais à toi, là? Non, n'est-ce pas? Maman, si vous le savez, alors dites-le-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie, mesdames. C'est quoi le problème? Ishan, je suis navrée. Mais ce serait mieux pour toi qu'on ne se marie pas tous les deux. Je ne veux pas que tu gardes espoir que ce mariage se fera. S'il te plaît, pardonne-moi. Il faudra que je fasse tout ça. Ishan, je te le dis encore une fois, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne veux pas me marier avec toi, que ce soit clair. Je sais que tu m'aimes énormément, je reconnais que ma fille Mishti a bien besoin de son papounet. Mais moi, je me situe où dedans? Qui a pensé à ce que moi je veux dans cette histoire? Je ne veux pas me marier avec toi, Ishan. Je t'en prie, va-t'en d'ici et je t'en prie, cesse de venir ici aussi souvent tu veux.
Déjà, à cause de l'impact de Kunal, ma vie est devenue un véritable désastre. Alors ne fais pas tout ça. Je ne pourrai pas gérer ça. Qui a dit que je ne pourrais pas vivre si je ne me mariais pas? J'ai beaucoup de choses à faire en dehors du fait de me marier. Donc, s'il te plaît, arrête avec ces discussions. Je ne veux pas me marier avec toi. Tout est fini. Je t'en prie, va-t'en d'ici. Au revoir. Maman, voyant tout cela maintenant, je commence à perdre espoir qu'ils vont pouvoir se marier. Qu'est-ce que je peux faire pour que Molly et Ishan se marient? Attends une seconde. Je commence à avoir le vertige en te regardant marcher. Tu as brûlé pas mal de calories, on peut s'asseoir s'il te plaît? On va parler, s'il te plaît. Bon, dis-moi. Avant toute autre chose, il faut que Molly en vienne à me détester profondément, mec. Je dois absolument parvenir à le faire. Oh. Mais ça, c'est facile, n'est-ce pas? Je veux dire, elle te déteste déjà de toute façon. Elle est toujours prête à te tirer dessus à chaque occasion. Toujours prête à se battre. C'est vrai, mais... Elle me déteste, mais elle ne me déteste pas autant qu'elle le devrait après tout ce que je lui ai fait. Mec, elle n'a toujours pas pu oublier notre relation passée. Et tant qu'elle n'oublie pas notre mariage, elle ne pourra pas avancer dans une nouvelle vie avec Ishan. Elle pourra aimer Ishan que lorsqu'elle m'aura enfin oublié. Il faudra qu'on fasse quelque chose de drastique qui lui fera sentir qu'elle me déteste plus que tout, tu vois. Waouh, Kunal. Tu es vraiment fantastique. Tu es même prêt à être détesté. En fait, tu es en train de planifier comment faire pour que Molly te haïsse. Bon sang, je devrais trouver quelqu'un qui soit comme toi pour tomber amoureuse. Allons, mec, ne plaisante donc pas avec ça. J'en ai assez de tout ça. Pourquoi, Kunal? Pourquoi je ne peux pas plaisanter? Peu importe, t'inquiète pas. Revenons donc au sujet. Quel est le plan pour que Molly arrive à te détester, Kunal? Je veux dire, c'est quoi la clé? Toi. Moi. Quoi? Moi? Mais qu'est-ce que tu croyais? Pourquoi je t'ai fait venir ici par-dessus les mers?